J'ai mon petit coussin que j'ai pris. D'ailleurs, je pars avec les gars. Et franchement, je l'aime bien, il est beaucoup. Ben moi, c'est Kemmler, rappeur marseillais, signé depuis peu chez Def Jam. Je crois qu'on est bon. J'étais tombé en fait sur un reportage sur, c'est pas très joyeux, sur le premier homme exécuté sur la chaise électrique. C'était un gars qui s'appelait William Kemmler et en fait j'avais aimé le côté, il savait pas vraiment comment on exécutait sur la chaise électrique, le coup de l'éponge, machin, tout ça, il savait pas vraiment. Et du coup, il se fait électrocuter une première fois, ils arrivent pas à le tuer, une deuxième fois, ils arrivent pas à le tuer. J'ai aimé ce côté de résistance, j'étais un rappeur un peu engagé à l'époque et du coup j'ai gardé ça. Je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup d'amour et de foot. Je fais beaucoup de parallèles entre les deux. Ouais, c'est super centré sur ce que je peux ressentir ou ce que je peux vivre personnellement. Bah écoute, c'est un truc très cool pour moi parce que ça me permet d'allier mes deux passions qui sont le rap et l'OM. Parce que je suis un réel passionné de l'OM depuis plus de 20 ans et je suis très content d'être là aujourd'hui. C'est un truc un peu fou pour moi en fait. Désolé pour le KV Ostend, j'ai écrit ce titre quand l'OM a tapé le KV Ostend et c'était une équipe qu'on ne connaissait pas du tout. Donc j'ai dit on te connaît pas et on te tape comme le KV Ostend. On te connaît pas et on te tape comme le KV Ostend. Donc c'est arrivé comme ça et au final j'ai beaucoup de parallèles comme ça. Et puis même quand on est avec des potes, on se fait des vannes, c'est beaucoup de références footballistiques. Tout le temps des parallèles avec le foot et dans ma musique ça se ressemble. Parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment ce que je suis, tu vois. J'essaye de raconter ce que je suis au maximum. Les références au foot, elles arrivent toutes seules en fait. Peut-être celle de Caris dans le son Kalash qui dit « Je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle et en Zizou dans les arrêts de jeu ». Je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle et en Zizou dans les arrêts de jeu. Yes, c'était quand il s'entendait un peu avec Booba, donc c'est cool. Au départ, j'étais contre, parce que je disais que ça allait un peu tuer les émotions du foot. Aujourd'hui, je suis pour parce que ça pourrait, en fait, vraiment enlever beaucoup d'erreurs, mais c'est comment on s'en sert aujourd'hui où je suis pas vraiment pour parce qu'il y a trop d'erreurs. J'ai l'impression, après je suis un peu chauvin, mais j'ai l'impression que quand c'est l'OM, les arbitres, ils entendent pas bien ce qu'on dit dans le bus. Ce qu'on en fait, en tout cas en France, j'ai un peu de mal avec ça. Déjà, je vais me mettre dans les cages parce que j'ai plus de cardio, j'ai plus de dos, donc je vais aller dans les cages. Je prendrai Youssoupha parce que c'est un pote et que c'est un amoureux de l'OM, donc si je le prends pas, ça serait un peu relou. Je vais prendre Fianso parce que c'est un chien de guerre, tu sais, à la récupération, je pense qu'il peut faire pas mal de trucs. On en a 3. Je vais prendre Damso pour la technique, peut-être. Donc 4 avec moi et le dernier, je vais prendre un Orelsan pour que le groupe vive bien et tout, des petites vannes, des petits trucs et tout, c'est très cool. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. En vrai, c'est comme tout. Après, pour d'autres, je trouve ça cool. Je vais citer Dave Apadou parce que je l'aime bien, je le trouve réel. Quand il y a des trucs, même contre l'OM, j'ai l'impression qu'ils sont assez justifiés. Et quand il y a des trucs pour l'OM, ça va être le premier à le dire aussi. J'aime bien ce gars. Après, il y en a d'autres que j'aime moins. Bon, je pense qu'on l'entend dans le freestyle que j'ai fait. Où je parle de Nabil Djellit. Même dans les émissions où il paraît, j'ai l'impression que même quand on peut gagner 12-0 contre Paris, il va dire « Ouais, mais aussi Paris n'allait pas bien ». Il y a toujours quelque chose en fait, donc c'est un peu relou. Je crois que j'aurais été Lucho parce que c'est un joueur avec une technique et une vision de jeu incroyable. J'étais vraiment très admiratif de lui et peut-être juste pour avoir mis ce but contre Rennes qui nous donne le titre et une explosion du stade incroyable juste pour ce moment-là, je crois. Un des meilleurs moments que j'ai vécu, c'est la Corogne qui était ouf. Après, en dehors du stade, peut-être pas le meilleur souvenir, mais un truc super émotionnel, c'était le 5-5 contre Lyon. Les renversements de situation, c'était ouf. J'étais chez mes parents, je regarde les matchs avec mon père, souvent, tout le temps même. Il y avait tous mes potes qui étaient chez moi. C'était un match de fou. C'était un super sentiment. Je venais quand j'avais 15 ans, j'allais à tous les matchs au Vélodrome, 5 heures avant, pour mettre les tifos, etc. On était jeunes, on n'avait pas trop de thunes, ça nous permettait déjà de rentrer gratuit. Et puis de participer à des tifos complètement ouf. Je faisais ça souvent avec les MTP, de temps en temps avec les Winners. Il y a 15 ans de ça à peu près. Tu te baisais ton samedi après-midi, il n'y avait aucune... T'allais pas en ville, c'était que l'OM. C'était que l'OM et... Ni les meufs, ni en ville, ni rien, c'était l'OM ou rien.
C'est difficile de dire autre chose qu'un aux armes parce qu'un aux armes, c'est tout le stade qui le vit. Et même, je crois que la partie adverse, ça m'est arrivé plein de fois de voir les supporters adverses filmer des aux armes parce que, au final, c'est ouf. C'est une sensation incroyable quand ton équipe gagne, qu'il y a un aux armes qui commence à se chanter. Gane et Jambon regardent avec passion et les virages, c'est ouf. Extérieur ou intérieur du virage, je trouve ça incroyable. C'est un peu con ce que je vais dire parce que c'est pour un joueur en particulier. J'ai eu beaucoup d'amour pour Luis Gustavo et la chanson qu'on lui a faite, ça me fait quelque chose même quand je l'entends maintenant. Donc peut-être la chanson sur Gustavo.